Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de juin et cette fois j'accueille les cancers. Donc voilà, une partie d'entre vous au moins aura son anniversaire, alors je vais vous souhaiter un très très bel anniversaire. Et puis on va foncer avec l'oracle de la triade. Déjà pour démarrer, je vais prendre pas mal de jeux différents. Hop, en voilà déjà une. Ah, la nécessité, la deuxième qui tombe, la racine, hyper intéressant. La nécessité, la racine. On va voir celle qui est tombée là, c'est l'initiation. Voilà. Bon, après, il y a eu tout un paquet. On va pas les prendre et je vais couper pour voir la sagesse. Alors. C'est très joli. Je ressens une espèce de quelque chose où vous êtes poussé en fait. Alors vous n'êtes pas les seuls, ça c'est une chose qui est certaine. La nécessité, à un moment donné, on vous met face à... alors j'aime pas dire ça, mais enfin c'est un peu le moment dans la vie où on se dit j'ai plus tout à fait mon libre arbitre. On vous êtes un peu poussé, voilà. Cette nécessité, ce sont des moments de la vie où on veut vous mettre vraiment sur votre destinée, où, vous savez, il y a des fois on se dit, oui, j'ai pas eu vraiment le choix. C'est un petit peu ça, en fait, qui se passe. C'est-à-dire que là, on vous dit, c'est maintenant, il faut y aller. Donc peut-être que vous vivrez sur ce mois de juin quelque chose qui est un petit peu, qui vous presse un peu, voilà. Et en même temps, on vous dit de faire appel à toute votre sagesse, parce qu'il y a quelque chose qui effectivement est de l'ordre de l'initiation. Il y a certainement un apprentissage derrière tout ça. Alors la racine, elle est au cœur de votre tirage, et on est bien d'accord qu'il y a la notion de passé, il y a la notion d'aller chercher vraiment des fondations qui sont extrêmement solides, quelles sont les bases, sur quoi est-ce que vous vous reposez. Donc j'ai l'impression en fait que c'est comme si on me disait dans votre tirage, les cancers, que vous avez vous avez besoin d'aller reformer d'autres fondations, d'autres bases. C'est nécessaire pour vous et c'est la sagesse finalement d'accepter qu'il y a des choses là qui sont appelées à vraiment bouger, changer, même si le cancer, et surtout quand ça a, si ça a trait à la famille, le cancer il a du mal à faire bouger les choses, il est quand même très... il a un côté comme ça où je tiens beaucoup, côté conservateur entre guillemets, voilà, avec toutes les nuances naturellement, mais malgré tout, il est tellement, il tient tellement à ce côté famille qu'il y a des fois, c'est un peu compliqué de faire évoluer les choses à ce niveau-là. En tout cas, au niveau de l'initiation, oui, on retrouve cette idée-là de quelque chose qui est très très utile, comme si vous aviez besoin de faire évoluer les bases, d'apprendre quelque chose qui est complètement différent, pour accéder à une forme de sagesse et peut-être de réconciliation aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser, pour retrouver aussi peut-être confiance. Alors dans cette sagesse, on va aller voir, on va aller définir, déterminer un petit peu ces choses-là. Au niveau familial, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a entre guillemets une révision des choses, voilà. Et peut-être, vous savez, il y a des fois, quand on regarde les choses de manière très très différente, on se dit, je me suis peut-être accrochée à des choses en fait où il n'y avait pas forcément besoin. Oh, c'est magnifique, vous avez un super joli, dos de deck, la carte de l'étoile, ça c'est super joli, c'est la reprise d'espoir, c'est le fait aussi de justement se remettre en lien sur cette destinée, là, en lien avec, votre destinée, je trouve ça très très beau. Alors, on y va. Je commence avec le page de Pentacle. Ensuite, avec ce page de Pentacle, j'ai un 6 de bâton. Waouh, la force.
Ensuite, eh ben, dis donc, la roue de fortune. Ok. Ok. Le jugement. Qu'est-ce qui se passe là sur votre mois de juin? Et un 7 de bâton, donc une reprise de fermeté, d'assurance, de... Voilà, magnifique. J'ai eu 2 autres signes hein, qui ont eu, enfin un seul qui a eu 3 cartes comme ça, plus effectivement l'arcane majeur, 3 arcanes majeures et également le dos de deck. C'est c'est un tirage qui me montre quand j'ai ça que c'est un mois où ça bouge beaucoup. C'est pour ça hein, que je vous disais au début, et vous voyez, je l'ai bien senti, il y a un côté où vous êtes un peu pressé par l'existence. Vous avez une épreuve initiatique quelque part. Alors le page de Pentacle, c'est un personnage qui est relativement... je dirais enthousiaste, il se bouge facilement, parce que d'abord c'est celui qui va représenter la matière, comme si vous retrouviez plus d'enthousiasme aussi sur ce mois de juin, ou plus de facilité peut-être à faire les choses, peut-être avez-vous un petit peu procrastiné dans certains domaines, et bien là, au contraire, ça va être plus de fluidité, de facilité, un côté aussi, j'arrive à m'ouvrir justement, pour rentrer dans une nouvelle phase de création. Alors, je reviendrai un petit peu avec l'étoile, mais ça s'accorde bien avec cette étoile. Là, je pense qu'on est sur l'envie aussi peut-être de replanifier certaines choses, d'aller vers plus de lucidité aussi. Voilà. Il y a besoin de rester très lucide, très connecté avec cette carte-là, parce que c'est une carte de jeunesse qui est un petit peu dans la fougue, dans voilà. Peut-être que vous avez envie justement de remettre au goût du jour je sais pas, des vieux projets que vous avez laissé tomber. J'ai un 6 de bâton derrière, donc là on retombe sur de la créativité. Et c'est ce moment un peu bouillonnant où justement, eh bien, les idées que vous pouviez avoir, elles s'expriment. Vous retrouvez une espèce de joie de créer. Et donc en fait... c'est un moment assez agréable parce que c'est comme si vous trouviez le canal par lequel vous pouvez aller pour justement exprimer ce que vous avez à exprimer. Le résultat, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut que vous soyez très très à l'écoute de ce qui vient, de ce qui monte, sans sans partir dans de la fougue, dans quelque chose de trop débridé, parce que en fait, avec la carte de la force, de toute façon, vous allez réussir à le faire. Vous commencez à mettre en œuvre, mais vous faites attention malgré tout à pas partir dans tous les sens. La carte de la force, c'est le moment où finalement je suis en maîtrise aussi de mes instincts, de mes intuitions. Je suis très attentif à ce qui peut arriver, venir à moi, mais en même temps, je ne me laisse pas déborder. Et ça, je pense que ça va vous rassurer, les cancers, parce que bon, on sait bien que... au niveau émotionnel, vous avez une espèce on va dire, de monde émotionnel qui peut parfois être un petit peu à fleur de peau. Et donc, au travers de cette carte, c'est comme si là, eh bien, vous pouviez exprimer certaines choses que vous n'arriviez pas à exprimer sans vous laisser déborder. Alors, c'est ça peut-être aussi qui va vous permettre de revoir certaines fondations de votre vie, certaines choses qui avaient besoin d'évoluer et de le faire, je dirais, plus sereinement, plus en conscience, peut-être avec plus de douceur. En tout cas, vous arrivez à activer quelque chose, c'est manifeste, puisque j'ai la roue de fortune derrière, on est sur un recommencement. Ça, c'est clair, parce que la carte de la force dans le tarot de Marseille, c'est le degré 11. Donc, on vous dit aussi, malgré tout, allez-y, écoutez ces choses-là, ne laissez pas de côté, faites, agissez. Ça va être à vous d'actionner finalement cette roue qui va vous mettre d'ailleurs sur votre destinée, hein, puisque c'est la roue de fortune dans le sens de la roue qui vous met sur votre destinée et du coup qui va vous permettre de voir aussi, d'avoir le répondant de la vie pour
avancer là où vous devez avancer et aller là où vous devez aller. J'ai la sensation, en fait, avec ces deux cartes qui se suivent, que si vous acceptez, en fait, de revoir ce socle-là, de revoir ce qui n'est plus cohérent et ce qui peut-être constitue aujourd'hui un fil à la patte qui vous empêche justement de rentrer sur cette route qui est véritablement la vôtre, eh bien, tout va s'ouvrir, en fait. Et je vous dirais, avec la carte de l'étoile, je reviens à ce dos de deck magnifique, reprenez espoir. Accrochez-vous peut-être à des... Je vous parlais d'anciens projets à un moment donné, des choses que vous avez peut-être délaissées, mises de côté, comme si il fallait vous autoriser. Ce que j'entends, c'est autorisez-vous à... Ne soyez pas que dans l'envie de bien faire, forcément, mais aussi dans l'envie d'expérimenter, d'oser, en sachant que peu importe si vous ne maîtrisez pas tout. Dans la carte de l'étoile, il y a aussi cette idée de retrouver une fluidité. Hein, avec, donc on a bien, et on retrouve, même si ce n'est pas le tarot de Marseille, on retrouve cette idée-là avec les vases, et d'aller mettre dans la matière des choses. Ça va vous redonner aussi, je pense, plus le moral, plus le sourire. La carte de l'étoile, c'est à un moment donné aussi le fait de ressentir à nouveau qu'on est soutenu par l'univers. Avant, on a eu la carte de la Maison Dieu, qui est une carte quand même plus, je dirais, plus bousculante. Et puis ici, eh bien, vous en êtes peut-être à un stade où justement, il est temps de se réconcilier aussi avec ce parcours et de se rendre compte que cette fois-ci, il y a l'accès à de grandes libérations qui vous attendent, parce que j'ai la carte du jugement. Donc, et peut-être aussi justement de nettoyage de culpabilité. Ça peut être extrêmement intéressant, parce qu'avec cette carte-là, il est aussi question de se débarrasser de toutes les culpabilités. Le jugement permettant cette chose-là, de laisser derrière soi. Et je ne vous cache pas, avec ce que j'ai eu ici sur les cartes de la triade, peut-être devez-vous justement faire un travail en transgénérationnel pour relâcher complètement des choses qui peuvent encore constituer des fils à la patte. Mais là, vous avez votre libération, vous avez accès, parce que c'est une carte très élevée, on est sur un degré 20, je dirais, à la possibilité de mettre le pied en fait sur votre terre. Je ressens ça, la terre sacrée. Il y a une nouvelle énergie qui qui arrive à émerger. Et donc en fait, il est question presque de renaissance avec cette carte-là, d'aller trouver votre vocation également. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, c'est comme une espèce de portail incroyable qui va s'ouvrir. Ça s'ouvre. Enfin, vous avez quand même des cartes des arcanes majeures en plus extrêmement élevées, puisque vous avez 11, 10, ici c'est 17 et là c'est 20. Là, ce sont des cartes de maturité. Et effectivement, vous avez besoin de suivre cette espèce de sagesse intérieure. Et vous savez, la sagesse qui est à l'intérieur de nous, ce n'est pas forcément la sagesse du monde. Hein. C'est-à-dire, écoutez bien cette petite voix, la voix de votre âme, qui, elle, va vous amener vers là où vous devez aller. Et puis, je finis avec un 7 de bâton, qui est une carte de grande prise d'assurance. Où là, en fait, on vous réclame de vous focaliser sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. Ne regardez pas à droite et à gauche. Accrochez-vous finalement à cette carte de rêve-là et avancez. Allez-y. On est sur une prise de position, sur une affirmation. Je ne me laisse pas distraire en fait par des choses et je ne me pose pas 15 questions sur oui, non. Non, vous vous connectez à ce qui est juste pour vous et vous y allez. Et c'est comme ça, je pense, qu'en fait, ce qu'il y a à remettre en place, toute cette base-là dans votre vie qui appelle une évolution, eh bien, ça va se faire. Il n'y aura pas de souci. Alors, je vais aller regarder maintenant le vol.
chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Alors peut-être certains d'entre vous ont eu effectivement des moments dans leur vie où ils ont tenté de faire ce qui vous est demandé là, et où ça, eh bien, ça s'est pas bien passé, peut-être ça vous a fait peur. Et en fait, on est en train de vous encourager en vous disant, c'est pour ça que vous voyez tout à l'heure, je vous disais, reprenez espoir, reconnectez-vous à votre espoir. Je commence avec la carte des tentations. Et effectivement, je pense que si la tentation, elle n'existait pas, en fait, on ne bougerait pas. On a besoin de se connecter à quelque chose. Et je vous ai dit, c'est intéressant, hein, parce que je vous ai dit, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas submergé par ce trop-plein d'émotions avec la carte de la force. Je ne dis pas ça tout le temps, hein, quand je l'ai. Ces instincts, ces pulsions, vous réussirez à les maîtriser. Donc, n'ayez pas peur de ça. Peut-être c'est une chose qui vous a gêné un temps et que ça vous a empêché, justement, vous êtes allé trop vite, trop loin, je ne sais pas. Voilà, la carte de la réussite qui arrive. Mais cette fois, n'ayez pas peur. La combativité et la récompense, c'est magnifique. Et vous finissez, j'allais dire, en beauté sur ce tirage-là. La manière dont ça me parle, ça, moi j'ai l'impression, c'est très très en résonance avec la carte de l'étoile. C'est-à-dire, vous savez, dans la vie, quand il y a eu des vols, quand il y a eu des situations où on n'a pas eu la récompense, justement, on n'a pas obtenu ce à quoi on s'attendait, c'est probablement parce que c'était pas le temps, parce que votre positionnement était peut-être pas bon, etc. Mais là, vous voyez que ce qui va fonctionner, ce qui va marcher, ça va justement et précisément être le fait que ça sera sur de nouvelles bases que vous allez partir. Donc oui, vous pouvez vous laisser tenter, c'est-à-dire tout ce que vous ressentez qui est juste, allez-y, suivez-le, et après, de toute façon, vous aurez la sagesse nécessaire pour ne pas aller trop vite, trop loin et vous perdre, comme je vous disais tout à l'heure. À côté, j'ai le temps. Moi, quand j'ai la carte du temps à chaque fois, c'est de me dire, soyez patient. Vous faites les choses. Et dans la manière dont la vie, elle fonctionne, vous faites un pas, la vie en fait un autre, elle vous répond. Vous faites un pas, la vie vous répond. Et vous voyez comment les choses, elles fonctionnent. Le temps, c'est toujours... De toute façon, c'est ce qui ne nous appartient pas. C'est ce sur quoi nous n'avons absolument aucune prise. Donc, c'est un appel à vivre le temps de manière extrêmement sage, le plus possible dans le temps présent, en prenant du plaisir à ce que vous faites et en ne vous préoccupant pas justement de combien de temps ça va prendre. C'est souvent très difficile, surtout pour les gens qui ressentent une forme d'urgence et qui sont là, oui mais il faut que, etc. etc. Je dis souvent, toutes les décisions qui sont prises dans l'urgence, ce sont des mauvaises décisions. On peut prendre des décisions rapidement, mais jamais dans l'urgence, parce qu'en règle générale, on se banane, c'est phénoménal. Donc de toute manière, et je sais que c'est hyper compliqué à faire, mais je reviens à moi, je repose les choses. On est obligé de redescendre en termes d'énergie quand on sent que ça boue, parce que de toute façon, c'est très mauvais. Derrière, j'ai l'homme de loi. Alors, je dirais, j'entends le rappel à la loi, le rappel à la loi. Ce que je pense pour vous, il y a des lois naturelles, il y a des choses, et vous le savez. En fait, vous ne pouvez pas tordre les lois naturelles. C'est-à-dire, je prends un exemple, vous aimeriez bien tout conserver. Vous aimeriez bien être dans votre justesse, mais en même temps ne pas avoir à trancher pour telle ou telle chose, ne pas avoir à dire telle ou telle chose. Et en fait, c'est ça que j'entends pour vous. Vous ne pouvez pas faire le fi de certaines choses. Vous savez, c'est difficile, surtout quand ce n'est pas dans le tempérament, d'exprimer. On aimerait bien des fois que les gens y comprennent tout seuls. Et c'est ça que j'entends aussi beaucoup pour vous. C'est finalement, j'ai pas forcément envie de devoir m'expliquer, de devoir
dire les choses autour de moi. Et bien pourtant, il va falloir que vous le fassiez. Vous ne pouvez pas obtenir des résultats différents en continuant à vous comporter comme vous le faisiez avant. C'est ça que j'entends aussi. Donc, vous voulez des choses différentes et c'est peut-être ça aussi le socle, la racine qui est à retravailler chez vous. Je pense de reposer les choses très très clairement, reposer la loi. C'est-à-dire, si vous voulez obtenir tel... comment est-ce que je peux vous dire ça? Quel exemple je pourrais vous prendre pour que ce soit extrêmement clair? Vous voulez par exemple créer une association. Et bien dans l'association, il y a un moment, il faut vous exprimer, dire clairement ce que vous voulez et que les choses soient extrêmement cadrées. Voilà, et c'est ça, vous avez besoin de cadre. C'est ça d'ailleurs qui fera que derrière, oh regardez, juste derrière j'ai la sagesse. Derrière le vol, j'ai la sagesse. Comme si aussi, au travers de ce que vous avez à remettre en œuvre ici, vous pouvez guérir en fait de certaines choses qui vous ont été volées dans votre existence. Voilà. Ça peut venir vraiment réparer des choses qui n'ont pas été justes dans votre vie. J'ai la réussite, la combativité, la récompense. Inutile de vous dire quand même qu'on est sur des choses extraordinairement costauds. Moi, tout ce qu'on me dit là, entre la réussite et la récompense, c'est que de toute façon, si vous allez au bout là, de ce que vous avez à cœur, si vous gardez l'espoir et que vous vous affirmez profondément, la vie, elle vous suit, elle vous pousse même. Et donc, continuez sur votre chemin, allez-y, la récompense, elle est là. Et on vous dit que l'objectif, ça n'est plus qu'une question de temps. Donc vous voyez, on est bien là-dedans. Restez dans le cadre. Voilà, ne dérogez pas. Et tout se passera très bien. Et puis au milieu, j'ai la combativité qui montre qu'en fait, il faut cette espèce de persévérance. Ne lâchez pas. Je dirais rester dans la souplesse, ce n'est pas le problème, mais ne lâchez pas au niveau de l'espoir, au niveau de ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Vous avez un tirage très puissant, beaucoup d'arcanes majeurs. De toute façon, vous y allez les cancers. Là, vraiment, au bout du compte, il y a une réparation qui peut avoir aussi lieu par rapport à des vols, par rapport à des choses que qu'on vous a pris. Et regardez ce que j'ai. Guérison ancestrale. Voilà, la carte, j'en ai deux, le deuxième qui est tombé, c'est rituel, mais la guérison ancestrale. Comme si là aussi, il y avait eu, et je vous parlais du transgénérationnel tout à l'heure, eh bien, il se peut que pour certains, il y ait des liens transgénérationnels qui peuvent se guérir au travers de ce qui va se passer là sur le mois de juin. Donc, allez-y. Et c'est peut-être ça, le cadre dont je vous parlais, la loi, peut-être de travailler sur ces lois transgénérationnelles aussi pour balayer. Mais vous, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas faire. Voilà. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. Comme quoi, ne vous laissez pas aussi absorber, vous voyez, tout ça parce qu'il y a eu des difficultés et qu'il y a eu des moments où, manifestement, il s'est passé des choses injustes. Voilà. Travailler là-dessus, la sagesse, elle est là, de toute façon, manifestement. C'était quelque chose d'initiatique et qui va vous permettre de guérir profondément, de repartir sur un espoir et de vous remettre sur votre chemin de destinée. C'est un très très beau tirage et je vais vous souhaiter cette guérison ancestrale pour finalement retrouver une grande liberté et beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Eh bien écoutez les cancers, beau mois de juin à vous, merci
pour vos likes, pour les partages que vous pouvez faire des vidéos, les commentaires, etc. Et puis n'hésitez pas à aller voir toutes les, voilà, les formations en tarot. Je lance également des rituels, ça y est, des ateliers au moment des lunes pour que vraiment on puisse tous avancer, profiter au maximum des énergies puissantes que l'on traverse en ce moment. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.